Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 20 juillet 2019. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager vraiment à tout faire. Alors tout pour nous assurer qu'on est en train de marcher avec le Seigneur main dans la main. Amen. Vous savez, on vit un peu ces temps-ci comme un temps de calme un peu sur toute la planète Terre. On a l'impression que bon, c'est calme et puis les choses sont comme sous contrôle. Alors, j'aimerais tout simplement nous encourager à ne pas vivre sur cette pensée-là que, bon, au fait, tout finalement est tranquille. Mais connectons-nous tous les jours de manière à ce que, s'il y a quelque chose qui est arrivé, on puisse être prêt, c'est-à-dire on puisse euh, avoir cette certitude-là que peu importe ce qui arrive, on est avec notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et que cela ne soit pas une fausse conviction. Parce que souvent, on peut vivre de fausses convictions. Se convaincre que bon, tout est bien, alors qu'en réalité, notre vie n'est pas en règle avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors, je viens vraiment nous intéresser à cela. Amen. Alors, aujourd'hui, je viens parler de euh, comment quitter notre moi pour connecter à notre destinée. Et ça, c'est un élément très important dans notre marche quotidienne parce que, au fait, ce n'est que en quittant notre petit cercle, notre moelle, que nous pouvons vraiment saisir euh, toute la grandeur de ce Dieu-là et que nous pouvons nous voir finalement tout petits dans le grand ensemble que sont la création. Amen. Parce que ce que nous devons comprendre, c'est qu'il y a un Dieu et il y a sa créature. Et dans sa créature, il y a les humains, il y a les animaux, il y a les végétaux, il y a tout cet ensemble-là, les astres et tout ce que Dieu a créé, ça fait un. Et Dieu lui-même, il est au-dessus de tout cela. Alors quand nous connectons à Dieu, nous faisons un avec lui et tout l'univers qu'il a créé. Et Dieu nous a créés comme ça. On ne peut pas vivre en dehors des autres. Alors qu'on le veuille ou pas, on est connecté à tout cet ensemble-là. Les astres, les arbres, les autres humains, les animaux, on est tous connectés. Et si nous, nous ne marchons pas en harmonie avec cette connexion-là, euh, ce qui fait que nous sommes coupés. Si nous ne vivons pas en harmonie, nous sommes coupés. Nous sommes comme quelqu'un qui est isolé, tout seul. Or, Dieu ne nous a pas appelés à être tout seul. Alors, on a besoin d'être équilibré dans ce système-là que Dieu a créé. Amen. Et cela nécessite que nous puissions sortir de notre moi, là, notre petit cercle là où nous nous trouvons, pensant que l'univers se réduit à notre nombril. Il nous revient de sortir de là pour pouvoir connecter à ce que Dieu a pour nous. Amen. Cela est important parce que c'est une manière de penser. Et cela va nous connecter à ce que Dieu a pour nous, ou bien à notre blueprint, ou bien à la raison pour laquelle nous sommes sur la terre. Et cette raison-là est importante, parce que c'est par cette même raison que nous allons pouvoir accomplir ce pourquoi nous sommes là. Il y a des personnes qui sont là sur la terre qui ne savent pas pourquoi elles sont là. Amen. Elles sont juste là et puis elles sont comme prises dans une roue, dans un engrenage et puis elles laissent aller les choses. Un peu comme la souris, quand on la met dans un cercle, la souris, elle est là, elle tourne, elle a l'impression qu'elle va quelque part mais elle est toujours sur place, elle ne fait rien. Mais Dieu ne nous a pas appelés à être comme la souris là dans ce petit cercle là qui tourne. Dieu nous a appelés à bâtir, à mettre notre pierre dans tout cet ensemble-là.
Et quand nous nous retrouverons devant lui, nous aurons cette satisfaction-là d'avoir fait ce pour quoi on a été créé. Parce que chacun a été créé pour quelque chose. Alors regardons l'univers comme cette tapisserie-là de puzzle où chacun est un morceau bien précis dans tout l'ensemble. Et quand tu vois les choses comme ça, tu as besoin de savoir qui tu es, qui tu représentes, quelle partie du puzzle tu représentes. Et pour cela, tu es prêt à tout enlever, tout ce qui t'empêche de te retrouver, de te retrouver connecté à l'ensemble. Amen. Alors, je ne sais pas si ce que je dis est compréhensif, mais au fait, c'est à cela que le Seigneur nous intéresse aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tout changement est graduel. Parce que hier, on a parlé un peu de quitter, d'être éclairé par rapport à ce que Dieu nous appelle à faire, d'être allumé par rapport à cela. Parce que avant que Jésus-Christ nous transforme, on doit déjà se mettre en route nous-mêmes pour un changement. Amen. Alors, nous devons savoir que le désir que nous avons d'avoir plus de Dieu ne vient pas de nous. Tout un chacun. Sachez que ça ne vient pas de nous. Alors, il arrive à un moment donné dans la vie de tout être humain que on sent le vide. Ou bien on aimerait avoir plus. Ça vient de Dieu. Et maintenant, la question est, comment est-ce que nous répondons à cela? C'est ça, au fait. C'est la façon avec laquelle nous répondons. C'est à partir de là que les choses se déclenchent et que nous grandissons ou bien que nous régressons. Amen. Sinon, tout le reste là, le fait que, bon, on s'ennuie ou bien on se sent vide ou bien on aimerait plus, tout ça, ça vient de Dieu. Comme les enfants qui sont souvent là, ils disent, ah non, mais moi je m'ennuie, je n'ai rien à faire. Et puis, ça c'est l'âme de la personne qui est en train de rechercher quelque chose. Et bien entendu, la satisfaction ne peut pas venir à travers les choses matérielles. Quoique notre monde nous présente les choses matérielles. Souvent, pour être satisfait, on se dit, bon, je vais faire un diplôme, je vais faire ceci, je vais braver tous les échelons, j'aurai tel diplôme, je vais faire ceci. Ça dit que l'être humain répond à ce cri de l'âme-là en achetant les choses. On dit, bon, je vais changer de voiture, je vais changer de maison, je vais m'acheter un pantalon Levi's, toutes sortes de choses. Vous voyez? Mais la réalité est que quand notre âme est dans cet état-là, c'est que c'est Dieu qui est en train de nous envoyer des soupirs dans notre âme afin que nous puissions vraiment réaliser qui nous sommes en réalité. Alors, il est donc important qu'on puisse répondre à cela. Et il y a il y a deux façons de répondre. Soit tu vas répondre en cherchant plus dans la prière, soit tu vas aller te connecter toi-même à essayer de combler ce vide-là que tu ressens. Amen. Et même la personne qui prie, qui dit, oh Seigneur, viens m'aider, même cette personne-là qui prie a besoin de s'attendre à Dieu. Parce qu'une chose est de prier et une autre est de rester, attendre que Dieu lui-même se manifeste. Et souvent, c'est là où ce n'est pas facile. Parce que si toi, tu as opté, par exemple, d'aller devant Dieu pour le chercher, alors tu as aussi besoin de patience. Tu as besoin de t'attendre à lui sur tous les plans. Et vous savez, Dieu, souvent, il vient quand il veut. Hein. Tu peux prier Dieu pour quelque chose. Peut-être que tu veux la réponse dans une semaine. Alors que Dieu, lui, il a prévu, par exemple, qu'il va te donner la réponse, par exemple, peut-être dans un an. Parce que entre le temps où tu fais ta demande et le moment où il te la donne, il y a un processus que lui-même enclenche. Et puis, il y a des choses sur ton chemin, des barrières qu'il ôte, ou bien
ton âme est dans un état, ton âme est dans un état tel que s'il te donne la chose maintenant, il va te perdre. Alors, à partir de ce moment-là, il met des balises. Exemple, il va te nourrir spirituellement par sa parole. Il va équiper ton esprit à s'élargir. Il va te donner plus de lumière spirituelle afin que tu puisses comprendre plus certaines choses, etc. Alors, c'est comme ça qu'il faut voir les choses, qu'il faut comprendre ce que Dieu est en train de faire. Amen. Et puis aussi, l'autre élément qui est très important de saisir dans ce processus-là aussi, c'est le fait que si tu passes par des moments difficiles, par exemple, ça dépend de comment tu prends ces moments difficiles-là. Une personne va dire, par exemple, que non, moi, vraiment, je suis fatiguée, je suis toujours dans les difficultés, je souffre tout le temps, il me manque tout, je suis toujours dans une situation de manque, chaque fois, j'ai pas d'argent, je dois toujours vraiment faire les cours bêtes, je dois faire des petits boulots, c'est toujours compliqué et tout. Ça, c'est une façon de voir. Mais une autre façon de voir, c'est aussi de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de me dire dans cette situation-là? Parce que j'ai constaté que dans ma vie, c'est toujours redondant. Chaque fois, il y a toujours des barrières sur mon chemin. Et même pour le petit pain, il faut toujours que je me mette en quatre pour pouvoir trouver du pain, alors que tu as dit que je ne dois pas me soucier de mon pain, je ne dois pas m'occuper des vêtements, alors que moi, j'ai l'impression vraiment que c'est tellement difficile pour moi. Qu'est-ce que tu veux me dire par là? Quel est l'enseignement que j'ai dans cette situation? Ah, c'est une attitude. Et là, Dieu va venir te parler. Peut-être que tu es tout simplement en train de t'entêter à vouloir travailler. Parce que s'il a dit que il te donnera à manger, que tu n'as pas besoin de te soucier de la nourriture et du vêtement, et il le dit vrai, alors ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas très bien dans ce que tu vis. Alors le fait que tu sois là, peut-être dans une usine à partir de 8 heures du matin et que tu finis à 18 heures tous les jours pour avoir à manger, pour te vêtir, pour payer ton loyer, alors que Dieu a dit que tu ne devais pas se soucier de ça, doit t'amener à te poser des questions pour dire, Seigneur, est-ce que je suis sur le bon chemin? Ou bien est-ce que qu'est-ce que tu veux me dire? Et à partir de là, à partir d'une telle question, tu ouvres les portes pour que le Seigneur vienne te parler, pour que le Seigneur vienne te donner plus, pour que tu puisses comprendre pourquoi est-ce que tu passes par ces choses-là. Amen. Alors, tout cela pour dire que dans la vie, il y a des principes. Amen. Il y a des principes qui font que, en t'accordant avec ces principes-là, tu apportes la bénédiction sur ton chemin. Amen. Par exemple, c'est dit que il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Allons-y regarder Acte 20, le verset 34 à 36. Acte 20. Acte 20, 34 à 36. Est-ce que je suis au bon endroit? Acte 20, ok, je n'étais pas au bon endroit. Ok. 34 à 36, ça c'est Paul qui parle. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux et il pria avec eux tous. Amen. Ok, on va s'arrêter juste là. Alors, Paul ici cite une parole de Jésus. Et en citant la parole de Jésus, il confirme que il leur a montré, c'est-à-dire que Paul leur a démontré cette parole-là. Du pratico-pratique, il leur a dit, voilà, c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Vous voyez, Paul lui-même, par rapport à cette parole-là, se met en action. Il ne dit pas, oh, mais je suis l'apôtre du Seigneur, je suis venu vous apporter la parole, donnez-moi à manger, alors prenez vos dîmes, donnez-moi. Non. Paul a cette parole de Jésus qui dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et lui, il se met à avoir plus de joie. Il veut plus de joie, alors il se met à donner, il met la main à la pâte.
en travaillant. Et il montre à ses disciples, il montre à ces jeunes chrétiens-là, à ces personnes à qui il a amené au Seigneur, il leur montre comment faire. Et dans la vie, ça c'est un principe. Si tu manques de joie et que tu veux de la joie, ben Jésus a dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Alors, et de la joie, vas-y, donne. C'est un principe de vie. C'est simple, n'est-ce pas? Mais c'est un principe de vie. Mais si toi, tu vois qu'il y a quelqu'un qui a un besoin à quelque part, peu importe le type de besoin, et que tu es capable de répondre, et que tu refuses de répondre, ou bien tu ne te gênes pas, non seulement tu es en train de te fermer les portes sur toi-même, mais aussi tu es en train de t'isoler de ce système où tout le monde est dedans, parce qu'on est tous un, puisque c'est Dieu qui nous a créés, et il est au-dessus de nous tous, n'est-ce pas? Dieu nous a créés, il est au-dessus de nous tous, et c'est lui qui a dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Alors si toi, tu pourvois aux besoins de quelqu'un, alors tu entres dans ce système-là où tout le monde est dedans, et tu te connectes aux autres, et tu te connectes aussi à Dieu. Et ainsi, la joie va venir à toi, puisqu'il y a plus de joie à donner qu'à le recevoir. Mais si toi, tu vois bien qu'il y a un besoin quelque part, et tu te fermes alors que tu peux donner, tu es tout simplement en train de t'attirer euh, les ondes négatives ou bien l'autre côté. Tu es en train de te livrer à l'autre monde qui est extérieur à là où tu te trouves. Parce que Satan, au fait, il est en opposition à Dieu. Donc voilà, c'est un principe simple de la vie. Amen. L'autre principe qui est, que j'aimerais aussi qu'on lise, c'est dans Acte 10, on le connaît tous. Et c'est l'histoire de Corneille. Corneille, c'était un... Est-ce qu'il était romain? Je ne sais pas si c'était romain. Une chose est sûre, il n'était pas juif. Alors, il était centenier et il passait son temps à faire de l'aumône. Et remarquez, il n'était pas juif. Il faisait de l'aumône tout le temps. Et Acte 10, c'est le verset 30. Alors, Dieu s'est souvenu de tout ce qu'il a fait et Dieu l'a béni. Acte 10, 30 à 32. Corneille dit, il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure, et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée, et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Joppé, et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, courroyeur, près de la mer. Aussitôt j'ai envoyé vers toi, et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné à nous dire. Et voilà, attendez. Ok, je cherchais le passage, je ne le trouve pas, parce que bon, il faut que je lise rapidement. Mais toujours est-il qu'il attendait que Paul puisse leur parler de Dieu. Et pendant que Paul a commencé son discours, Paul n'était même pas rendu loin que le Saint-Esprit descendait sur eux. Un principe, un païen, qui en principe n'a rien à voir avec les choses d'un Dieu juif, par exemple, mais s'est mis à faire l'aumône. Il a donné, Dieu s'est souvenu, Dieu l'a béni, il a déversé le Saint-Esprit sur lui. Principe simple. Alors si nous disons que nous sommes de Dieu et que nous nous réclamons de Dieu et que nous fermons le cœur à certaines choses autour de nous, nous faisons comme si nous n'avons pas vu, alors sachez que nous nous fermons les portes des bénédictions. Parce que nous sommes dans un... comment on appelle ça? Nous sommes dans un cercle, si on peut le dire comme ça. Nous sommes un tout. Parce que c'est par la matière. Dieu nous a fait. C'est lui qui nous a façonnés. Quand il nous a façonnés, il a dit ce groupe-là, c'est les humains. Ce groupe-là, c'est les animaux. Ça, c'est les végétaux, etc. C'est Dieu qui a tout réparti. Et il aimerait qu'on marche en harmonie avec lui. Parce que Dieu, son cœur, c'est bonté et amour. Rappelons-nous, il a dit à Adam et Ève, tu ne mangeras pas du fruit qui est à l'arbre du jardin là, qui est au milieu. Parce que là c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, Dieu n'a pas appelé Adam et Ève à consommer le bien et le mal. Il les a appelés à rester là où il y a la lumière. Consommer le bien. Amen. Et
à partir du moment où ils sont tombés de l'autre côté concernant le bien et le mal, alors c'est à partir de là que, bon, il est né tout ce que vous connaissez, l'égoïsme, être centré sur toi, sur soi, et puis bon, voilà. Et ça, c'est en opposition à ce que Dieu a créé dès le début. Alors, si tu ne veux pas être en opposition à Dieu, tu entres dans ce qu'il a dit. Et les paroles de Jésus sont vraiment extraordinaires pour cela, parce que Jésus-Christ, c'est le Créateur. Il était avec Dieu, il était Dieu lui-même, et il est descendu à nous. Et quand Dieu a dit faisons l'homme à notre image, Jésus était là. Il est la parole devenue chair. Donc Jésus-Christ, quand il dit une parole, c'est parce que c'est lui-même qui a conçu la chose. Il est la parole. Alors, quoi de plus intéressant et puis de plus libérateur que de prendre les paroles de Jésus-Christ et de les mettre en pratique? Parce que c'est comme ça que ça va t'ouvrir les portes et puis tu vas grandir. Mais très souvent, qu'est-ce qui se passe dans le milieu des chrétiens, surtout les chrétiens évangéliques, je ne sais pas les autres, les chrétiens évangéliques, ils entendent qu'il y a un besoin quelque part, ils se disent, on te tape à l'épaule, mon frère, je veux prier pour toi. Alors, c'est quoi ton besoin encore? Tu dis, j'aimerais avoir une voiture parce que je prends le bus pour aller travailler, ça me prend 2h30, et puis pour revenir, ça me prend 2h30, mais si j'avais la possibilité d'avoir une voiture, ça me prendrait 30 minutes. Ah oui, ok. L'autre répond comme ça. Ah ok, ok. Je vais prier pour toi, mon frère, que Dieu pourvoie. Regardez, une telle personne, carrément, non seulement elle se moque de celui-là qui est dans le besoin, mais elle se moque aussi de Dieu. Et elle n'est pas du tout en relation avec ce que Dieu a conçu. Parce que si tu penses que l'autre qui est là, il est aussi fait à l'image de Dieu comme toi, alors que le besoin qu'il a, ce soit toi qui l'a ou bien que ce soit lui, ça ne change rien. Vous avez été fait par Dieu. Alors répondre à son besoin, non seulement créer de l'harmonie dans ce cercle-là, ce grand cercle que nous sommes, mais aussi ça apporte de la joie dans ta vie. Parce que Jésus a dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Alors tu déverses ainsi sur toi beaucoup de joie. Amen. Un autre principe qui est simple, c'est Luc 6, 38 à 40. Je ne sais pas si je vais m'étendre là-dessus complètement, parce que, au fait, le Seigneur m'a donné de remarquer qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui n'arrivent pas à grandir spirituellement. Parce qu'ils sont assis là et ils se nourrissent de l'heure. Alors, ils se disent que ça va tomber sur eux comme ça. Non, c'est à toi de décider de quitter ta manière de faire, ta position qui est centrée sur les méchants. Tu dois centrer ta manière de faire sur Jésus. C'est comme ça que tu dois fonctionner. Amen. Alors, Luc 6, verset 38 à 40. Luc 6, 38 à verset 38 à 40. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Amen. Il leur dit encore cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Le verset 45. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de mauvais trésors, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc ça, c'est des principes de Jésus, ce sont ses enseignements. Et puis ces enseignements-là, c'est des principes avec lesquels Dieu nous a créés, la bonté, l'amour, la compassion. Et quand on marche sur ces principes-là, on envoie dans sa vie beaucoup de lumière, on est éclairé. Et une fois qu'on est éclairé, on marche sur le chemin de la droiture. Et marchant sur le chemin de la droiture, le Seigneur place des anges sur notre chemin, de telle sorte qu'on puisse continuer de marcher là-dessus.
Mais si par hasard, et regardez le verset 38 qui dit, donnez, il vous sera donné, on versera dans votre sein une bonne mesure, serez secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Alors, si tu te sers de cette mesure-là, ou tu donnes et qu'on te mesure avec, on s'est dit que on versera dans votre sein. On ne verse pas dans une assiette, mais dans ton sein. Mais qu'est-ce que Dieu verse dans ton sein? Il verse la lumière. Il verse la bonté. Il verse toutes ses bénédictions, ses grâces. Il verse ça dans ton sein. Ton sein, c'est quoi? Ton esprit. C'est ton âme. Alors là, tu reçois Dieu en abondance. Tu as Dieu en abondance. Donc ton cœur s'élargit. De telle sorte que tu vois les choses comme Dieu. Parce que nous sommes connectés à Dieu. Mais si toi, tu ne fais pas ce que ce verset-là dit, tu deviens en opposition à Dieu. Ce qui fait que, finalement, tu marches en opposition à sa création, à tout ce qu'il a fait. Alors ça, c'est un principe simple. C'est un principe de vie. C'est un principe simple. Si tu acceptes de marcher comme ça, tu vas grandir. Amen. Alors, le Seigneur m'interpelle aujourd'hui à apporter juste ces petits enseignements-là. Je vais continuer sur la seconde vidéo. Alors, tout simplement, pour que toi qui m'écoutes, tu puisses débloquer de, par exemple, là où tu es bloqué. Excusez-moi la tautologie. Parce que souvent on se dit, mais pourquoi je ne grandis pas? Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Et puis, alors que c'est parce que nous-mêmes, on refuse d'aller dans le sens que Dieu nous indique. Suppose que tu es là chez toi, tranquille, et quelqu'un cogne à la porte. Il vient, il a un bout de papier, il est sourd, et il te dit, je n'ai pas à manger. Il y en a des gens qui vont dire, oui, je n'ai rien, et puis claque la porte, il ferme. Et puis la personne s'en va. Non seulement tu ne sais pas si c'est Jésus qui est venu cogner à ta porte, ça tu ne le sais pas, hein? Mais, suppose que ce n'est pas Jésus, que c'est un humain, tu viens de fermer la porte à une bonne mesure que Dieu voulait mettre dans ton sein. Il voulait déverser une grâce considérable dans ton sein. La bonté, l'amour, la joie, la compassion. Dieu voulait le déverser dans ton sein, mais tu viens de fermer la porte. Aussi simple que ça, il n'y en a pas. Parce que c'est dit dans la parole de Dieu, ne vous lassez pas de faire du bien, parce que quelques-uns en le faisant ont logé les anges. Alors, voilà, simple. Mais, est-ce que tu es prêt à aller dans ce sens-là? Est-ce que tu es prêt à abonder dans ce sens? Parce que si tu abondes dans ce sens, alors tu es en train de dire à Dieu, Dieu, me voici, bénis-moi, j'ai compris que c'est comme ça que ça marche, je veux faire comme toi. Jésus a dit quoi? On vient de le lire. Il dit, il leur dit aussi cette parabole, le 39, Luc 6, 39. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Le disciple n'est pas plus que le maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Jésus est en train de nous dire quelque chose. Jésus est en train de nous dire, moi j'ai fait ça. Je suis ton maître, alors fais ce que moi j'ai fait. C'est moi qui ai mis en place tout le système. Les luminaires, c'est moi qui ai fondé tout, la façon dont tu dois te comporter. Alors si tu es mon disciple, alors fais comme moi. Amen. Alors, Corneille, qui n'a jamais été juif, montrait à Jésus-Christ qu'il était son disciple, sans pourtant faire partie de la famille juive. Il le faisait. Et quand Dieu a regardé, Dieu a vu que vraiment il le faisait à perfection. Et Dieu a envoyé l'ange le visiter et Dieu a déversé sur lui des grâces. Dieu a déversé dans son sein une bonne mesure, serrée, secouée, qui déborde. Et non seulement c'est Corneille, toute sa famille a reçu l'effusion de l'Esprit. Principe simple. Amen. Je veux vraiment nous encourager, chers frères et chères sœurs, à nous examiner et à nous remettre en question.
Parce que très souvent, on se dit, oh non, on a l'impression que Dieu aime telle personne plus que nous. Mais la vie, ou bien le monde dans lequel nous évoluons, est fait de principes. Amen. Alors, il y a le principe de bien et le principe de mal. Il y a des gens qui disent que bon, si tu fais le bien, voilà, le bien te sera rendu. Si tu fais le mal te sera rendu. Et puis bon, ou bien non. Dieu lui-même, il a dit, si tu fais le bien, tu seras béni. Pas forcément sur cette terre, mais tu seras béni. Ça, c'est le principe divin. Mais il y a des gens qui disent que si tu, par exemple, si tu es malade, c'est parce que tu as fait le mal. Ça, par exemple, ce n'est pas ça. Parce qu'on connaît l'histoire de Job, qui était tellement bon, mais il a été visité, une attaque diabolique. On connaît Lazare, qui a souffert tellement, il était là, devant Abraham, il était devant le riche, pardon, et puis le riche n'a pas voulu le toucher, n'a pas voulu lui donner même de quoi le nourrir. Il avait des ulcères et tout, le riche ne s'en est pas occupé. Et puis l'histoire nous dit que quand le riche est mort, il a vu Lazare dans le sein d'Abraham, et il voulait que Lazare, le pauvre, puisse venir l'aider, mais Lazare était dans la gloire de Dieu. Amen. Alors, tout cela pour dire que nous avons besoin de nous arrêter et d'entrer dans une profonde réflexion pour pouvoir aller dans le sens de Dieu. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, si tu es capable de faire du bien, dit la Bible, si tu ne le fais pas, tu commets un péché. Alors ça ne sert à rien de jouer à la personne qui est aussi dans le besoin alors qu'il y a un besoin à côté de toi. Si tu es capable de répondre à un besoin, réponds. Même si c'est un gros montant, même si ça te demande beaucoup, réponds. Pourquoi? Parce que on va te mesurer avec la même mesure. Et puis aussi, Dieu va déverser sur toi beaucoup de joie parce qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et aussi, c'est un principe de vie dans le sens que nous sommes un. Alors, en répondant aux besoins d'une personne, tu es en train de dire à Dieu, Dieu, je suis avec toi dans tout ton système de création tel que tu as créé, je m'accorde avec toi. Alors que en refusant le bien à quelqu'un qui est dans le besoin, tu es en train de dire à Dieu, je m'aligne carrément avec les anges déchus, avec Satan et puis toutes ses valeurs. Amen. Alors, que le Seigneur vraiment puisse nous aider à pouvoir voir ce que nous avons comme barrière dans ce domaine-là et à prier afin que nous puissions aller plus loin. Amen. Alors, je vais faire une seconde vidéo, toujours allant dans le même sens, pour nous apporter quelques éléments qui nous donneraient de grandir et que le Seigneur vraiment nous aide dans cela. Amen. Alors, si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus-Christ est la solution à tout problème sur la terre. C'est lui, la lumière, qui est venue sur la terre afin de nous éclairer tous. Il n'y a pas un rabbin ou bien un gourou ou un prophète qui te sauverait. La seule personne qui peut te sauver, c'est Jésus-Christ lui-même. Alors je viens t'intéresser à lui en lui offrant ton cœur. Tu ne le regretteras pas. Amen. Prie le Dieu que tu connais. Jésus-Christ se présentera à toi parce que c'est lui le Dieu. Celui-là qui sauve, celui qui a donné sa vie à toute l'humanité. Amen. Alors soyez bénis. Alors je vous aime beaucoup. Dieu davantage. On se revoit à l'autre vidéo. Merci.